La condition d'un lépreux au temps de Jésus était la condition la pire qu'on puisse avoir sur terre. Le lépreux est considéré comme impur dans son corps et aussi dans son âme. Il est mis à part de la communauté à cause du corps et de l'âme. Et il devait crier « impur, impur » lorsque des personnes s'approchaient de lui. C'était l'intouchable par excellence. Il était quasiment considéré comme l'égal des démons, qui était lui appelé l'esprit impur. Le lépreux, c'est le pécheur par excellence. Le péché, le mal incarné. Être lépreux, c'est vivre concrètement l'enfer sur terre. Dans ce récit de l'évangile de ce jour, ce mal incarné, qui est le lépreux, se met volontairement en face du bien incarné, qui est Jésus. Et cela pour être purifié de tout mal. Le mal rend impur. Le bien purifie. Et ce mal incarné, ce lépreux de l'Évangile, n'est pas totalement lépreux dans son cœur. Il n'est pas totalement mauvais. La preuve en est, c'est qu'il va demander de l'aide à Jésus. Il va reconnaître en Jésus celui qui peut le purifier, le libérer, le rendre bon. Et cela contrairement au démon qui, lui, nous le voyons dans les différents passages de l'Évangile, rejette Jésus et qui ne veut pas de son aide. Il y a donc quelque chose de bon qui demeure dans le lépreux, dans le pécheur. Tout pécheur sur terre, quelle que soit la gravité de son péché, peut se tourner vers le Seigneur, peut se tourner vers Dieu. Personne sur terre n'est complètement perdu. Il peut se convertir, se repentir, se tourner vers Dieu. Ce lépreux va demander. Dieu n'oblige personne à demander. Il respecte infiniment la liberté humaine. Et Jésus va le purifier en un instant, parce qu'il demande. Dieu répond à l'instant à la demande de purification, de libération. Ce lépreux serait resté lépreux sans cette demande. Ce pécheur serait resté pécheur sans cette demande à Jésus. Il a pris son courage à deux mains. Il a été voir Jésus. La confession, je pense que vous l'avez bien compris, purifie le pécheur en un instant. Pourquoi s'en priver? Par peur, par orgueil, en ne reconnaissant pas que nous sommes lépreux. Jésus touche le lépreux, ce qui était interdit à son époque, et surtout parce que c'était contagieux. Et il le fait pour bien montrer sa divinité, car il touche
celui qui représente le mal. Et en touchant ce qui représente le mal, en touchant ce lépreux devient bon, devient bien. Le bien a été transmis par la main de Jésus. Il y a comme une contamination, une transmission de ce que porte Jésus qui se transmet dans le cœur et dans le corps de cet homme. Et Jésus, par ce toucher, va sauver ce corps et ce cœur du lépreux. Par l'imposition des mains, le prêtre vous transmet le bien, le bon, la lumière, l'amour qui est dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus. Et vous devenez bon, lumière et amour. Vous êtes purifiés. Pourquoi s'en priver ? Jésus ensuite ordonne à cet homme de se montrer au prêtre et de donner pour sa purification ce que Moïse a prescrit dans la loi, pour en faire témoignage. Cet homme qui était lépreux, devient témoin. Témoin, mais pas tout seul, à travers les prêtres. C'est les prêtres qui témoignent de la guérison du lépreux. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va demander à ce lépreux d'aller voir le prêtre pour qu'il puisse réintégrer la communauté. Parce que n'oublions pas que le lépreux était considéré vraiment comme étant intouchable, infréquentable. On ne pouvait pas lui parler. Et par les prêtres, ce lépreux réintègre la communauté, peut à nouveau parler, peut à nouveau rencontrer, peut à nouveau lier des relations, peut être à nouveau lui-même, l'homme étant un être de relation. Et donc, c'est par le prêtre. Et si Jésus le fait, ce n'est pas pour rien. Il demande cela au lépreux, à cet homme, pour que nous puissions nous-mêmes comprendre que nous pouvons rendre témoignage de notre purification lorsque nous allons nous confesser, lorsque nous faisons cette démarche de demande de pardon à Dieu des fautes qu'on a commises et qui nous rend impurs, qui nous rend malades, qui nous rend des personnes qui deviennent de moins en moins fréquentables. Quelqu'un qui passe son temps à pécher, qui passe son temps à tromper, à mentir, à tricher, à être mauvais, à être méchant, devient de plus en plus infréquentable. Il est mis de plus en plus à l'écart. Et cela est normal, dans le sens qu'on a du mal à fréquenter quelqu'un qui nous hait. Et la confession permet la purification. La confession permet de pouvoir être à nouveau fréquentable, de pouvoir à nouveau devenir bon, de pouvoir à nouveau attirer, de pouvoir être à nouveau amicabilis, être capable d'amitié. Le Seigneur, par le prêtre, nous rend bons. Et il est bon d'en témoigner. Trop souvent, on se cache lorsqu'on va se confesser. Pourquoi ne pas témoigner devant notre mari, devant notre femme, devant nos enfants, qu'on va se confesser, devant nos amis, devant nos collègues? Pourquoi pas? Pourquoi cela ne serait pas un témoignage? Pour pouvoir justement dire à ceux avec qui nous vivons, avec ceux avec qui nous travaillons, eh bien, j'ai reçu la miséricorde de Dieu parce que de fait, je me reconnais comme étant un pécheur. Je me reconnais comme étant quelqu'un qui est peu ou pas assez fréquentable. Et je veux devenir fréquentable, je veux devenir aimable, je veux aimer et être aimé.
Et cela est un beau témoignage. Eh bien, demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir effectivement le vivre, non seulement d'en faire la démarche, de recevoir cet amour, cette lumière, cette bonté qui est transformante de Dieu en passant par la confession, mais aussi d'en témoigner autour de nous, afin que ceux que nous aimons puissent faire la même démarche. Amen.